Avec le coach Anthony Breza. Anthony, défaite ce soir pour Neuchâtel Xamax 3-1 contre l'AC Bellinzone. Ton analyse à chaud, Anthony. J'étais assez content de l'équipe sur la première mi-temps parce que eux ils ont deux occasions, ils marquent un but. Bon, Edo sera un face-à-face, mais nous on a pas mal d'occasions aussi avec Ben Seguir, Autier, Lentini. On a quand même passablement d'occasions et si on gagne 2 à la mi-temps, ça aurait été normal. Après la deuxième mi-temps, on est rentré correctement dans le match sur cette deuxième mi-temps, mais après on doit sur le 2-1, on doit faire différent. Sur le 2-1, je pense qu'il y a une grosse faute sur Edine. Et puis l'arbitre ne siffle pas, tout le monde s'énerve. Et puis derrière, on prend encore une action contre nous et on prend le 3-1. Voilà, on l'a lâché mentalement clairement. Après, moi, comme je vous ai dit, je tire des enseignements du match. On a fait jouer pas mal de jeunes. On a fait jouer Fakinetti dans l'axe. On voit ce qu'on peut faire pour la suite, avec qui on peut faire. Et puis c'est très intéressant pour la suite, pour moi et la direction. Anthony, avant le match, tu avais parlé de brasser un petit peu les cartes, donner du temps de jeu aux jeunes, de faire des tests pour des joueurs à des postes où ils n'ont pas forcément l'habitude. Nous, on avait l'impression que c'était surtout derrière qu'on a vu un peu ces changements. Au-delà du résultat, quelle est ton analyse sur ces changements que tu as pu faire? Quel enseignement tu tires de ces changements-là? C'est clair que j'attends plus de chacun d'entre eux. Il y avait le petit Soro qui a joué, il a quand même été en difficulté, tout le monde l'a vu. Jonathan, il fait une bonne première mi-temps, deuxième mi-temps, il doit sortir le ballon peut-être en touche, il le sort en corner. Sur son première action de la deuxième mi-temps, il fait un contrôle, le gars il part seul au but. Voilà, ça, si on veut être solide et si on veut jouer les premiers rôles ou le haut du classement, on ne peut pas faire des erreurs comme ça. Voilà, et puis après il y a eu Medine qui a joué aussi. Le petit Lentini a été... on avait une bonne possession en plus en première mi-temps, j'attendais quand même plus de lui. Mais voilà, c'est des jeunes, 18, 19, 20 ans. C'est normal qu'il faut qu'ils apprennent et qu'ils passent par là. Après, il y avait Fakinetti qui était une nouvelle place. Voilà, c'était correct, mais j'attends plus aussi du joueur dans la position. Mais voilà, c'est important aussi de laisser tout le monde dedans. Il reste encore 3 matchs, 9 points en jeu. Et on a un gros morceau qui arrive, qui est Carouge, qui est troisième. C'est clair qu'on doit montrer. Alors, je suis assez content de la première mi-temps, attention. Mais après, mentalement, on a lâché après le 2-1. Et même dans cette entame de deuxième mi-temps, dans les attitudes, on était moins conquérant que la première. Voilà, c'est juste ça qu'on peut voir et qu'il faut corriger pour le match de Carouge. Un petit mot sur la prestation d'Edin Omeragic. Il a été impérial ce soir. Sans lui, il y en avait peut-être 5 ou 6 qui rentraient. Ouais, 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 surtout sur la deuxième mi-temps. En première mi-temps, il fait l'arrêt. Ils ont 2 occasions, ils marquent un but. Et en deuxième mi-temps, ils ont quatre occasions franches, même 5 peut-être. Et nous, on n'a pas grand-chose parce qu'on a reculé, on a laissé le ballon à l'adversaire. Et surtout, ce but où il y a faute sur Edine et pas mal de joueurs sont sortis du match. Et dans la même minute ou 2 minutes après, on enchaîne et on prend le troisième but en 2 minutes. Et ça, c'est frustrant. Et ils ne doivent pas lâcher. Voilà, et puis ça donne des enseignements aussi pour la suite, pour les joueurs sur qui on peut compter. Merci Anthony. Merci.